Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Be'alotra, 36e paracha de la Torah. On commence à parler Be'alotra, c'est quoi? C'est l'image de la menorah. Alors, on parle ici, quand tu vas allumer, d'abord chez Moshe Lemo, ainsi tu vas allumer la menorah, tout ça, très bien. Alors, ici, ce Vaïd Abar Hashem El Moshe Lemor, c'est le 49e des 70. Il s'en domine jusqu'au 50e. Il y a seulement 4 versets, les voilà. 4 versets. Pourquoi 4 versets? On va voir tout de suite, parce que 4 versets, il a un rapport avec 49, allons voir. Tu prends combien de mots il y a dans ces 4 versets? 55 mots. 55 c'est quoi? Sigma de 1 à 10. C'est 55. C'est-à-dire la somme cumulative de tout le système décimal, il est là-dedans. Et quel rapport il a avec la menorah? L'image de la menorah. Ah, ça c'est... La menorah, c'est le plan de la création universelle. Un plan architectural. Ici, sur le plan architectural, le monde est basé sur le système décimal. Alors voilà, donc il est sur le système décimal. Et comment tu as ça? Bon, on va voir. Ah, mais il y a 7 lumières. Oui, parce que il y a 10 séphirotes, ce sont les 10 attitudes, vous vous souvenez, que le Créateur il a adopté pour réaliser sa création universelle. Mais il y a 2 catégories. 3 de tête et 7 inférieures. Alors si ces 3 de tête, elles sont Chokhmah Binadat et Chabad, les initiales. C'est pour ça que le mouvement Chabad, ils ont pris ces initiales pour dire qu'on est à la tête, nous, n'est-ce pas, de faire la tchouva aux gens. Très bien. Alors, les 7 inférieurs sont les 7 équivalents aux 6 jours plus 1, la Malchut, c'est le Shabbat. Alors, nos péchés n'arrivent pas à arriver aux 3 de tête. C'est-à-dire, quand on fait des péchés, alors on peut profaner que les 7 inférieurs. Et pas les 3 de tête. Chokhmah Binadat, ils sont inaccessibles par nos péchés. Alors c'est pour cela qu'on nous a donné le système hebdomadaire des 7 jours pour faire le tikkun, l'acte réparateur de nos péchés. C'est clair maintenant? Et tout le monde va sur le système hebdomadaire. C'est incroyable, hein? Même le monde non juif. Pourquoi? Parce que nous, on était les premiers à avoir adopté. Et tous sont copiés de nous. C'est incroyable ou pas? Personne ne sait ça. Ils ont 6 jours plus 1. Mais ils ont tout copié de chez nous. Les musulmans, les chrétiens, tous, la même chose. C'est clair. Alors, on ne s'intéresse pas des hommes. Alors, eux, ils ne savent pas pourquoi ces choses. Alors, ici, tu comprends que le système décimal, il est là-dedans. Très bien. Alors, voilà donc que cette menorah-là, elle vient de nous dire qu'il y a aussi les 3 à tenir compte en considération. Très bien. Maintenant, ici, combien de lettres? C'est 55 mots. D'ici à là, il y a 196 lettres. C'est quoi 187? C'est 4 fois 49. Incroyable. Regardez ici. Il y a ici 4 fois 49. Et ici, les 4 versets qui parlent de la menorah au 49e des 70. C'est-à-dire, ici, nous savons vous vous souvenez de ce schéma-là qu'on a déjà vu plusieurs fois. Les 5 mondes métaphysiques de notre provenance. Il n'y en a que 4 seulement qu'on étudie parce qu'ils sont animés par les lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Asilut, Beria, Yetzira, Asiya. Chacun, il est animé il est formé, structuré par 10 séphirotes. C'est clair? Le 5e, il n'y a pas de lettres. Il y a la pointe du Yod. Puisqu'il n'y a pas, il y a seulement la pointe du Yod, alors il n'y a pas de lettres, on ne peut pas étudier. C'est en dehors de tout entendement humain. Alors nous étudions en Kabbalah seulement ces 4 mondes. Et le 5e, il est comme structuré comme celui-là, mais on peut... Alors c'est pour cela que maintenant, tu vas voir ici, que quoi? Tu auras 4 fois 49. Tu vois, 49, 49, 49, 49, 49, 4 fois 49. Et le 5e, c'est quoi? Le 5e, c'est en versets. Ça, c'est en lettres.
4 fois 49 lettres. Plus grand que lettre, c'est quoi? Verset. C'est le mot. Et plus grand encore que mot, c'est le verset. Et voilà donc que ça c'est le 49e des 70. C'est clair? Alors très bien. Alors ceci étant dit, on avance et on voit que la gematria de toutes c'est 196 lettres, égale 14 533. On l'avait l'année dernière, mais j'ai beaucoup fait par... pas tellement en profondeur. Et c'est pour ça que je reprends maintenant la même thématique, pour voir maintenant ces choses en profondeur. Regardez. Pourquoi 14 533? Tu ne sais pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est un secret énorme, totalement fermé à la gematria. Et comment tu l'ouvres? Ilan alilan. Vous vous souvenez, Ilan alilan, c'est quoi? Décomposer, va à la racine et tu vas comprendre. Voilà donc que comprendre, qu'est-ce qu'on fait en comprendre? Eh bien, on n'a qu'à prendre ici, quoi donc? La division. Et ça là, il est indivisible. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 1702e nombre premier. Très bien. Et alors? Jusqu'ici. Tu ouvres le Zohar. Regarde ce qu'il te dit. Parashat Be'alotra. Dès le départ de la Parashat Be'alotra dans le Zohar. Behu, il te dit, Rabbi Yehuda, Patach. Il ouvre Rabbi Yehuda. Et il dit, ça c'est comme un Hatan, que Hatan yotze mechoupato. C'est comme un marié qui sort de la choupa, il vient de se marier. Qu'est-ce que tu as compris? Quel rapport ça avec l'image de la menorah? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, nos pères nous disent que l'homme, il est comparable à une menorah. La hauteur, regardez. La menorah, elle est 18 téphars. Tu vois, d'ici à là, 18 téphars, 18 palmes. C'est pratiquement 1,80 m. C'est la hauteur moyenne d'un homme. Ah, et où est la femme? Ah, la femme, il est dans la 19e téphar, que c'est le gobelet avec le feu. Comment on dit le feu? Esh. Ah, le feu Esh, oui. Mais, et la femme, où est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est du feu. Elle est le féminin. Donc, le Esh au féminin, ça fait Isha. Tu mets le He, forme du féminin. Donc, la flamme, ça représente quoi? La femme. Alors, ça c'est un homme, et il te dit, là, ça c'est toi. Maintenant, quand tu l'allumes, voilà, tu es sorti de la roupa, c'est comme si tu t'es marié. Tu piges maintenant. Alors voilà donc ici, la femme, c'est quoi? C'est un homme, il est complet. S'il est éteint, c'est parce qu'il n'est pas marié. Est-ce qu'il remplit un rôle? Aucun rôle. Il est éteint. C'est comme un homme éteint. Il n'illumine rien du tout. Seulement quand il est marié, il peut illuminer le monde. Vous comprenez maintenant ce que c'est le mariage? Voilà. Et sinon, il est un homme éteint, bar minnan. On n'écoute même pas là-haut, parce qu'il n'a pas accompli la première mitzvah de la Torah qui est Peru Urbu. Vous entendez ce que je vous dis? La première mitzvah c'est Peru, multipliez-vous et fructifiez-vous. Tu ne fais pas ça, on ne t'écoute même pas. À 18 ans, tu vas à 18, où on apprend ça? Quelqu'un va te dire, je m'en laisserai la roupa. Bon, moi j'apporte ici d'autres sources. Je m'en laisserai la roupa, montre-moi la Torah. Ça c'est dans Pirkei Avot, c'est la Torah orale et la Torah écrite. C'est comme ça la Torah écrite. J'ai cherché la 18e fois, 18e fois, Adam. Dans la Torah, il se trouve Adam ve'ishto. La deuxième fois qu'il apparaît le mot Adam, c'est écrit Adam ve'ishto. Alors, c'est la preuve flagrante que quoi? Qu'il se marie à 18 ans. Ah, je me suis dit, si je trouve après le mot Adam dans le 250e fois, Adam ve'ishto, alors c'est le jeu du hasard. Oui, non. J'ai cherché une autre fois, j'ai trouvé la 19e fois, tout de suite après, Adam ve'ishto. Oui, pourquoi 18 et 19? Et puis, dans toute la Torah, il n'y a plus Adam ve'ishto. Et pourquoi Adam ve'ishto, oui, 18, 19?
Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le kiddushin, c'est-à-dire les fiançailles, à 18 ans. On se séparait 12 mois, comme aujourd'hui font les chassidim, pour se préparer, dot et ainsi de suite, spirituellement et matériellement. Et après, 12 mois après, à 19 ans, c'est la choupa. Et sinon, à 20 ans, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, oui. Tu prends le 20e fois où apparaît le mot Adam, il se trouve dans le verset où il te dit Ayeka, où es-tu? Oui, oui, oui. Si le créateur te dit Ayeka, qui il a dit ça? Un assassin. Où es-tu? Oui, oui, oui. Et pourquoi? Parce que toute le sperme qu'il perd, c'est un assassin. Bar minan. À bon entendeur, salut. Alors, ceci étant dit, voilà donc qu'ici, ça représente le mariage. Que bien il te dit ça? Très bien. Alors maintenant, je dois le démontrer maintenant scientifiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à travers ici, ce schéma numérique. C'est-à-dire, tous les lettres maintenant, je les déshabille de leur contenu matériel, allumage de la menorah, comment tu fais tout ça. Et j'habille maintenant en numérique un autre langage. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as tout un autre langage numérique qui se dévoile à tes yeux. Et qu'est-ce que tu as? Ilan Alilan, je suis servi à la racine, c'est quoi? C'est le nombre premier, le 1702e nombre premier. Regardez, alors, allumage de la menorah premier, 49. Le deuxième, le Zohar te dit qu'il s'agit d'un mariage. Le troisième point, on vient de le voir. Troisième point, traduction numérique, voilà ce qu'on est en train de faire maintenant, vous voyez? 49e verset. Pourquoi 49e verset? Parce que c'est, on va voir, c'est 7 par 7, vous voyez ici 7 par 7. C'est quoi 7 par 7? 49, pourquoi 7 par 7? Ça c'est la question qu'on se pose. Alors, allons voir avant tout ici. Le 49e, si c'est le 49e, le 49e secret, Vaidaber des 70 qu'il y a dans la Torah. Alors il doit être en rapport au 49e verset de la Torah, oui ou non? Oui ou non? Allons voir le 49e verset de la Torah. Où est-ce qu'il est? Eh bien, le 49e verset de la Torah, le voici. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, 49e verset de la Torah. Tu vois? Vayomer Hashem Elohim, l'Éternel Dieu dit, Lo tov yot adam levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Adam levado. C'est lo ezer kenedo, je vais lui faire une aide à ses côtés. Ouai. Incroyable. Le nombre premier, ça c'est la décomposition. Le nombre c'est le 1702e nombre premier, 14533. Tu vois quoi? Au 1702, très bien. Alors, tu vas à 49e nombre, 49e verset de la Torah, et tu vois qu'il s'agit de la création de la femme. Attends, c'est pas terminé. Tu vas faire la guématrie de tout ce 49e verset, égale 1702. Tu piges? Est-ce que vous voyez ça ou pas? Non seulement c'est le 49e, mais également, tout ça, ça vaut, c'est le 14 533, c'est le 1702e nombre premier. Maintenant, tu fais cette guématria de ce 49e verset. C'est le guématria en simple 1702. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? C'est pas fabuleux? Vous avez des questions? Hein? Incroyable, hein? Il n'y a rien à dire. C'est knockout. Alors, nous avons dit que la menorah, c'est la symbolique de Yitzhak. Ça, c'est le Zohar qui nous le dit. Très bien. Alors, par son intégrité. Alors, on va voir, quand elle va s'allumer, c'est le 3939e verset. Pourquoi? C'est 101 fois 39. Et ici, Yitzhak sera cité dans toute la Torah 101 fois. Et on a dit que 101 fois, oui, très bien. Et la menorah, quel rapport avec 39? Bon, c'est simple. Tous les endroits de la Torah qui parlent de la menorah, tu prends toutes les lettres, parce que c'est un des endroits.
si tu prends tous les endroits qu'on parle de la menorah, ils totalisent 1521 lettres dans toute la Torah. Et 1521 lettres, c'est quoi? 39 pas 39. Je te barre chez moi. 39 au carré. Alors ici, tu vois, ce 39, c'est une constante qu'on va voir plus tard avec ici les 39 travaux de Shabbat, tout ça. Et vous voyez ici ce 39 que vous voyez avec ça et qu'il est lié avec 101, parce que il y a 101 fois le nom d'Israël qui est représenté par la menorah. Et que tu l'allumeras 101 fois 39. Très bien. Et maintenant, si tu prends le mot menorah, il y a 4 fois le mot menorah. Menorah. Mais c'est écrit comme ça. Ha-menorah. Ha-menorah entier avec vav. Et ha-menorah sans vav avec sans vav. Et pourquoi? Parce que si tu prends le total, ça te fait 1212, c'est 12 fois 101. Ishtabar Shemo. C'est-à-dire quoi? De nouveau, de Israël qui sortiront, n'est-ce pas, Yaakov, qui va enfanter les 12 tribus. Toute cette constante de 101, qui est 101, qui appelle en cause le 101e nombre premier, vous vous souvenez, c'est 541, c'est Israël. Et c'est pour cela que Michael, qui est 101, c'est l'apôtre Paul, l'ange gardien d'Israël, puisque au niveau mathématique, comme au niveau métaphysique, c'est Haïnoar, c'est la même chose. Alors, 1702, c'est quoi? Allons voir. Alors, suivez-moi. C'est, imaginez-vous ça, si toi tu vas à la racine de 1702, c'est 2 en puissance 6. Comment? Regardez, où est-ce qu'il y a là? Voilà, regardez ici. 14 533. C'est le monde de l'Asia. Tu fais une action. Allumage de la menorah. Tu déshabilles, ça sort 1702e nombre premier. On avait 1702, c'est ce verset, très bien. Alors, tu vas encore déshabiller ce nombre. Ça, tu peux le diviser. C'est 2 par 23 par 37. On est dans l'Ambabria. Très bien. Ah, tu peux encore diviser. 23, c'est le 10e nombre premier. 10, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 2 fois 4. 5, c'est le 4e nombre premier. 4, c'est 2 en puissance 2, par 2 en puissance 3. Et ici, 13, 37e nombre premier, c'est 13. Et 13, c'est le 7e nombre premier. 7, c'est 5. 5, c'est 4. 4, c'est 2 en puissance 2. Très bien. Tu fais combien ça te fait? 2 en puissance 3, plus 2, plus 1, ça te fait 2 en puissance 6. Ishtabar chez moi, c'est quoi 2 en puissance 6? La dualité hétérogène, vous voyez que j'ai écrit ici, c'est l'unité de la dualité hétérogène, l'unité de ces deux qui sont hétérogènes, qui a été épanouie en 6 étapes temporelles. À la fin des 6 jours, apparaît l'homme et la femme. Comment il s'appelle? Adam et Chava. S'il te plaît, Adam et Chava, combien c'est? 64. Fais 64, 2 en puissance 6, 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2, 6 fois, ça te fait 64. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Ouais. Comment est-ce possible? Dites-moi vous. Vous voyez ça? Alors ici, niveau maintenant métaphysique. Mytho métaphysique. D'où nous provenons des 9 séphirotes et de la 10e qui est la Malchut, qui s'appelle Abba et Ima. Oui ou non? Kucha Berichou et la Shekhinah. C'est quoi Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, et la présence divine. Shekhinah. Shekhinah, c'est la Malchut. Et Kucha Berichou, c'est ça. Très bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ce système-là qui doit être en parallèle à celui-là. Oui? Ce qu'on vient de voir. 7. Alors, on voit 8. Venez voir ici. Alors, regardez ici 8. 8e dimension. On est ici. On va voir tout de suite maintenant ce 8. Le papa et la maman. Alors, Kucha Berichou, c'est le roi. Et la Shekhinah, c'est la reine. Très bien. Et tous les deux, ils ont des couronnes. Et quelles sont ces couronnes? Eh bien, c'est l'homme en bas, parce que nous, on est, comme on m'a dit avant, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est les princes. Alors on doit, quand on se présente devant lui, avoir la couronne de mon père. Quelle est la couronne de mon père? Rabbeinu Tam.
Et quel est le compte de ma mère? Rachi. Alors, si c'est ainsi, tout comme ils sont là-haut ensemble, on doit mettre, c'est pour cela qu'on doit mettre les deux paires de tefillin ensemble. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ichud Tadiri. C'est l'union permanente. Là-haut, elle doit être même en bas. Même dans le boîtier, dans les tuyaux où tu les mets, ils doivent être liés ensemble. Et jamais séparés. Parce que si toi tu fais comme les Ashkenazim, qui mettent malheureusement un après l'autre, tu causes un get ba elionim, un divorce entre papa et la maman, et si tu les sépares, est-ce qu'il y a les enfants, il y a l'abondance de vie, il y a la baraka, il n'y a plus rien. C'est clair comment ça fonctionne? Voilà. Ça c'est la raison pour laquelle on doit les mettre ensemble. Ah, mais la plupart ils n'ont pas étudié le Sod, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas leur faute. Ils étaient en Pologne, ils étaient en Europe, et c'est pas arrivé là-bas, tout le Zohar, tous ces secrets du Sod. C'est pas leur faute. Maintenant, tu es ici, tu n'as plus aucune excuse. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas ni Gmail, ni fax, il n'y avait pas tous les printings, tous les livres, et que des manuscrits, il y avait des tipines. Alors, maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Tu vois ça? C'est bien clair. C'est clair, blanc sur noir. Le Rizal, comme le Rashbi, ils te le disent clairement. Alors, s'ils ne font pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas étudié, que tu veux faire? C'est pas leur faute. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà donc qu'on doit les mettre ensemble. Alors, il y a 4 boîtiers. C'est pas dans la tête, dans chaque cube, séparément. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 endroits dans la Torah où c'est écrit donc ces 4 parachutes qui sont décrits, de les plier, de les lier, ils sont là-dedans. La première, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Alors, Kadesh li, les mots. Kadesh li kol bechor. Oui, non, regardez ici. Ce que tu dis, Kadesh li kol comme des perroquets, tu ne sais pas ce que tu dis. Regarde. Tu vas prendre ici, les morts, Kadesh li. Les finales de les morts, Kadesh li, ça fait Rashi. Tu vois ça ou pas? Et le verset d'après tout de suite, Zachor et Hayom, Zachor resh et tav Hayom même Rabbeinu Tam. Un après l'autre qui se suivent. Parce qu'avant tu dois mettre Rashi, après tu mets Rabbeinu Tam. Dans la main et dans la tête. Ici tu mets Rashi et plus en bas tu mets Rabbeinu Tam. C'est-à-dire pas plus en bas parce que quand tu lèves le bras au ciel, le plus élevé c'est Rabbeinu Tam. Et ici Rashi ici qui se voit et Rabbeinu Tam sous la kippa qu'on doit la cacher, la camoufler. Bon, il y a beaucoup de secrets. C'est clair maintenant? Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la gematria. Ce n'est pas seulement suffisant ça. Tu vas faire les gematria. Faire les gematria des lettres, des tagim et des voyelles. Hein? Ici, soit de Rashi, soit de Rabbeinu Tam. Et chacun, il a son langage. Je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails, mais c'est spectaculaire. Vous devez prendre le livre de Tefillin, qui est assez gros, il y en a même deux livres, tellement il est gros. Tu fais le total, ça te fait combien? Lettres, tagim et voyelles des deux, ça te fait 1665. C'est 45 fois 37. Tu prends les initiales de ces deux expressions verbales. 30 et 7. Alors ça te fait 45 fois 37 plus 1 fois 37, ça te fait 46 fois 37. C'est quoi 46 fois 37? 1702. Je t'embarque, c'est bon. Tu vois ici? La source dans la Torah. Incroyable. Et où il se trouve? Dans la 3e colonne de la Torah. Le départ de la 3e colonne de la Torah. Il te dit, la femme, la création de la femme. Pourquoi au début de la 3e colonne? Parce que maintenant tu dois mettre ces téphilines 3 fois par jour. 2 le matin, Rashi Rabbeinu Tam, et la mincha, Shimusha Rabba, que c'est mouchin, c'est-à-dire les cerveaux du papa et de la maman qui sont ensemble. Mais si tu ouvres le boîtier qu'il est double de tous côtés de ceux du matin, ceux du matin ils sont 2 par 2, l'après-midi ils sont 4 par 4. Alors, même en hauteur évidemment. Alors, tu as ici
tu ouvres et tu trouves seulement les parachutes de Rashi. Ceux de Rabbeinu Tam, sa place, elle est vide. Et pourquoi? Parce que, vu maintenant que le soleil, il va maintenant se coucher, on rentre dans le domaine des forces des ténèbres et donc du mal. Alors eux, ils lèvent la tête, afin que toi, tu puisses passer la nuit en tranquillité, toi, ta femme et tes enfants. Alors, tu les mets, et alors, lui, il sort du boîtier, du baït, pour aller les neutraliser, afin que tu puisses passer la nuit, tranquille. C'est clair maintenant? Voilà donc qu'il y a d'autres raisons aussi, mais ça c'est une des raisons les plus simples que vous pouvez comprendre tout de suite. Donc voilà donc que, ici, on doit mettre Shimusha Rabba, où il y a une seule fois, n'est-ce pas, les parachutes. Très bien. Pourquoi, pardon, le Rabbeinu Tam, on doit le cacher sur la tête? Je te dis, et pas sur la main. Alors, la première chose la plus simple que vous pouvez comprendre, c'est quoi? Que tu es dans un public où tu es l'unique que tu as le Shimusha Rabba. Non, pardon, Rabbeinu Tam le matin, tu dis. Ouais. Le matin, hein, parce que, justement, tu es dans un public où tu es l'unique, peut-être un ou deux, ils vont te voir bizarrement, tout ça. Ou bien tu peux te dire, ah, moi j'ai deux, toi tu en as un. C'est-à-dire, tu veux t'élever sur les autres. Non, tu dois cacher le Rabbeinu Tam, afin que tu es normal comme tous les autres. Bon, ça c'est, faisons le pshat. Le pshat. Tu veux un peu plus? Faut venir savoir, étudier, voir un peu les choses. Et je vous le dis, pourquoi? Parce qu'il y a des raisons encore beaucoup plus élevées que ça, évidemment. Et par exemple, nous, on terminait le matin, on priait tout ça, tous ensemble. Et même dans la yeshiva où on priait avec le Rav, avec le Rav Kadouri, le Rav Darzi, tous, on avait tous les devinines doubles, évidemment. Et on couvrait aussi le Rabbeinu Tam. Alors, qu'est-ce que tu peux le découvrir? Non. Même si tous sont couverts, toi aussi, tu dois découvrir pourquoi. Il y a des secrets énormes. Alors, viens, c'est toi, c'est clair. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails de chaque chose. Alors, ici, alors on a de nouveau quoi? 46 par 37. Et 46 par 37, combien ça fait? 1702. Tu retombes sur tes pieds. Ici, 1702, c'est quoi? Le nombre premier de 14 533, tu retournes sur l'allumage de la menorah, c'est-à-dire le mariage. Et pourquoi? Parce que tu as les deux. Maintenant, tu veux voir encore plus, tu veux encore plus à l'intérieur, alors voir. Tu vas prendre simplement regarde les initiales. Regarde les initiales seulement. Les initiales, ils te disent tout ce que je viens de dire. Comment ça? Bon, les initiales, c'est Lamed Zain. Lamed Zain, c'est combien? 37. Oui, non, très bien. Attends, mais ça, c'est les lettres, c'est le corps. Et les voyelles, c'est l'âme. Combien de voyelles il y a? Alors, il y a 3 points ici, et 1 point ici du Kamas. Ça fait 4. Plus le Vav, celui du Kamas, ça fait 46. Et voilà, de nouveau, et c'est quoi le voyelle? C'est l'âme. Alors, le corps et l'âme, tu fais multiplication. 37 par 26, 1700 de nouveau. Seulement par les initiales. Tu piges, sans changer ce barbu. Regarde comment le Torah t'a parlé. Dans quel langage silencieux la pédagogie divine nous transmet ses messages. Hamevin Yavin, chaque fois il dit le Harizal. Hamevin, celui qui comprend, comprend. Qu'on dit en français à bon entendeur, salut. Il ne dit pas ces choses-là. Ce que je viens de vous dire, il ne dit pas. Tu dis Hamevin Yavin, casse-toi la tête. Tu piges. Et si tout cela ne suffit pas, le voilà. Regarde alors. Ici, troisième, 1, 2, 3, 4, regarde. Regarde ici. On a les 4 mondes, les voilà les 4 mondes, n'est-ce pas? De notre provenance. Très bien. Alors, ces 4 mondes de provenance, vous devez savoir que ça c'est Ab, Sag, Maouben, n'est-ce pas? Ça vaut 30, 72, 63, 45, 52. Très bien. Mais à quoi ça correspond au niveau métaphysique? Alors, le Zohar nous dit, ça c'est le correspondant, le Hatzilut c'est du Abba. Et ça c'est du Ima. C'est clair? De Abba de Ima. Ça c'est l'enfant, et ça c'est la femme de l'enfant. La Malchut. Ça,
Ze'eranpin, et ça c'est Nouk, la femme de l'enfant. C'est clair? De nouveau, je repasse, c'est toute la famille. Papa, maman, l'enfant, et ça c'est sa femme. C'est clair? Voilà. Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, ici, le papa et la maman. Alors, on va prendre quoi? La dimension cachée. La dimension cachée 72, c'est combien? C'est 46. Il y a 26, plus 46, ça fait 72. Et la dimension de la maman, c'est 26, plus 37, ça fait 63. Ce qu'on a vu ici, tu vois ici. Très bien, alors on va prendre la dimension cachée. La dimension de 46 par 37. 46 par 37, 1702. Ouais, tu vois? Ça, c'est les origines métaphysiques. La folie ou pas? Maintenant, on va prendre quoi donc? On va prendre le niveau rédactionnel. Niveau rédactionnel. C'est clair? C'est-à-dire la rédaction du message divin. Il sera rédigé, où ça? Dans 24 livres. Avec les prophètes. Non seulement de Moshe Rabbeinu, c'est le prophète des prophètes, mais aussi les autres prophètes. Et les hagiographes. Et combien ils sont? Tout le temps, 24 livres. Alors, ce qu'il y a dans un seul, dans la Torah, il doit y avoir également dans tous les 24 livres. Oui, non? Bah, très bien. Alors, j'ai cherché. Imaginez-vous ça. Combien de fois il y a des mots qui ont Gematria 37? Si tu vois, 46, il y avait 47. Imagine-toi, j'ai trouvé seulement 46 mots différents qui ont Gematria 37 dans tout le Tanakh. Alors 46 par 37, 1702. Combien de mots il y a dans tout le Tanakh? Il y a 305 485 mots. Parmi 305 485 mots, il y a combien de prophètes? Il y a 48 prophètes, mon cher Ben, ça fait 49. Plus 7 prophétesses et tout ce que tu vois dans, n'est-ce pas, les hagiographes. Et tous, ils ont un nombre, un espace super limité à donner des mots qui sont maximum 46 mots différents qui ont Gematria 37. Dis-moi, est-ce que tu te rends compte de ça? Et pourquoi? Parce que ça doit sortir 46 par 37, 1702. Dans tout ce qu'il y a dans le premier jour, il y a dans toute la Torah, la même chose, dans tout le Tanakh, la même chose. Ça, je demande à n'importe quel scientifique. Dis-moi, c'est humain ou divin? Et si tu vois qu'il y a ici toute une série de prophètes, 49 prophètes, 7 prophétesses, et tous différents, chacun il a son nombre, n'est-ce pas, de mots à dire. Et non seulement ça, vous allez voir, attendez un peu, je viens de commencer. Regardez par exemple, suivez-moi. On va prendre ici le premier des 46 mots qui est en Gematria 37. Lequel est-il? Vayehu. C'est un mot palindrome, c'est-à-dire qu'il se lit de deux côtés, de droite à gauche comme de gauche à droite. Comme la menorah que s'allume de droite, en ordre, n'est-ce pas? Convergence vers le centre. Et ici aussi, convergence vers le centre. Vayehu. Donc ça, le Vayehu, c'est le premier des 37. Bon, excusez-moi. Alors, c'est le premier des 37. Tu vas prendre la Gematria de ce premier qui est à la tête de ces 46 mots. Et tu vas faire la Gematria des lettres, des tagim et des voyelles. Les lettres, c'est 37. Les tagim, c'est 21. Et les voyelles, 56. Le total, 114. Vous écoutez? Attachez vos ceintures. Ce mot-là, Vayehu, apparaîtra dans tout le Tanakh 114 fois. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Il doit être en synchronisme même avec le quantitatif de ce qui est à la tête de ces 46 mots qui ont Gematria 37. La folie ou pas? Attends, c'est pas terminé. Et c'est quoi 114? Waouh. Alors, allons voir. S'il vous plaît, attachez vos ceintures encore. Alors, ici, ce 37 et le 46, c'est la dimension cachée, donc intime.
Alors dans cette condition-là, on va voir que ici, Vayehiu, voyez ici, tu vas prendre dans quel verset il se trouve ce premier Vayehiu. C'est clair? Regarde, il se trouve dans le verset, il te dit Vayu shenem arumim, ils étaient tous les deux nus. Adam vishto, l'homme et sa femme. Veloïd boshashu, et ils n'avaient pas honte. Ça c'est le deuxième chapitre de Bereshit, de la Genèse, 25e verset. Allez le voir. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Veloïd boshashu, parce qu'ils étaient avant la faute d'Adam Rishon. Donc ici, l'initiale de ce mot, c'est le Vav. C'est quoi l'initiale de ce mot que c'est Vav? Tu sais quoi? C'est quoi l'initiale? Eh bien, je ne sais pas. Le Vav, c'est, vous savez ça, c'est le Yesod. Vav, c'est 6. 6, c'est le symbolique du Yesod, qui donne à la Malchut. Le Yesod, c'est le Brit Mila, au niveau corporel, qui donne à la Malchut, qui donne à la femme, pour procréer. Très bien. Quelle lettre c'est de la Torah? Ce Vav, imagine-toi, c'est le 2873e lettre de la Torah. Et pourquoi juste 2873? Parce que au niveau métaphysique, on va prendre maintenant l'équilibre. Vous savez que chaque séphira, vous voyez ici toutes ces séphirotes, chaque séphira sont des lumières. Et chaque séphira, elle a un récipient pour recevoir ces équilibres. C'est comme la menorah, que la lumière, elle se pose dans un gobelet où il y a la mèche et, n'est-ce pas, et l'huile. Alors, si c'est ainsi, tu as la mèche et l'huile. Ici, il y a, tu as les kélim, qui a trois sortes de récipients pour que la lumière se pose. Hitzon, le Yesod, comme ça nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Yesod, c'est le Hitzon, c'est le Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, pourquoi? Parce que tu as mis le nom Shakai dans le Brit Mila. Comment? Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, avant le Brit Mila, tu as un Shin Dalet. Qu'est-ce que c'est Shin Dalet? Pourquoi on dit Shin Dalet? Les lettres séparées, parce que c'est le nom du démon. Et si tu le lis ensemble, tu l'appelles. Alors pour ne pas l'appeler, on dit Shin Dalet. Shin à part et Dalet à part. Très bien. Alors, comment ça? Regarde! Le gosse, il fait comme ça. Oui, non. Il fait comme ça, c'est un Shin ou pas? Oui, non. La tête, tu vois, tu as 3 branches. C'est un Shin. Et si tu fais comme ça, ça te fait un Dalet ou pas avec le corps? C'est pour ça que, malheureusement, dans la génération passée, on a subi de devoir dévoiler ce Shin Dalet chez qui? Chez les nazis qui faisaient le salut du nazi, c'était le Dalet. Parce que Shin Dalet, c'est voilà le démon de la mort qui s'est dévoilé il y a la génération passée, malheureusement, avec tout ce qui se passait. Et alors, eh bien, dans les 7 jours, on est des Shin Dalet. Il faut enlever le prépuce pour dévoiler le Yod. Et quand tu l'enlèves, tu dois faire 3 opérations dans la Brit Mila. Ça fait Shin Dalet Yod. C'est clair? Non. Shin Dalet Yod, tu vois ici, le voilà ici, Shin Dalet Yod. Merci. Tu vois ici, Shin Dalet Yod en entier, ça c'est le Hitzon. Ensuite, Emsaï, il y a 3. Le Emsaï, c'est quoi? Tu vas prendre en entier. Shin, une lettre. Shin Dalet, tu vois, Shin en entier. Ça c'est Shin Dalet Yod. Shin, une lettre. 2 lettres, Shin Dalet. 3 lettres, Shin Dalet Yod. C'est clair? Ensuite, tu vas prendre ici, Pinimi, l'interne qui se dévoile, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, écrit Yudke et Vavke, intervallé par Adno, Aleph, Dalet, Nun, Yod, Amonai. Alors, ces deux vaut 191. Celui-ci vaut 1968. Et celui-ci, combien ça vaut? 814. Le total, 2873. Qu'est-ce que tu as ici? Ce Vav qui est le Yesod,
C'est la 2873e lettre de la Torah. Mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est super spectaculaire. Là, hein, je veux n'importe quel scientifique de n'importe quelle religion au monde. Là, il est par terre, hein, il est knock-out. Comment est-ce possible que toute la rédaction de la Torah, elle est en conformité avec toutes les lois qui régissent le monde métaphysique, que je suis en train de te le démontrer ici d'un petit exemple. De la tête de ces 46 mots, qui est Vayiyu, et de la tête, c'est l'initiale qui correspond à un Vav et qui appelle en cause quoi? Le Yesod, et tu prends les 3 Kélim du Yesod, et qu'est-ce que tu vois? Que c'est la même valeur numérique de l'emplacement de cette lettre dans la Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous attachez vos ceintures, que chaque lettre dans la Torah, elle a sa signification et son emplacement en fonction du chiffre qu'elle occupe, en lettres, en mots, en versets, en colonnes. Et vous vous rendez compte, hein? Vous avez un peu digéré ce que je vous montre ici. Alors dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas imaginer. Par exemple, quel mot c'est? Maintenant, prenons le mot. Le mot, Vayihu, c'est le 756e mot de la Torah. C'est quoi 756? C'est quoi? 12 fois 63. Et je t'embarque chez vous. Les 63 non, tétragrammes du que tu dois mettre chaque jour, n'est-ce pas? Sur ta tête. Et quoi ça, 12? Toutes les 12 tribus d'Israël. C'est pas une tribu ou deux tribus, ou les Kohanim ou les Lévites. Non, tous les 12 tribus. 12 fois 63. Ça te fait 756. Et vous vous rendez compte? Ça c'est le 9e. 9e, niveau rédactionnel. Alors de nouveau, qu'est-ce que tu as? Un Tanakh, 37 par 46, comme on vient de le voir. En tout le Tanakh. Alors on va voir le 10e. 10e niveau, métaphysique rédactionnel. Deux ensemble maintenant. Métaphysique et rédactionnel. Où il est? Le voilà, le 10, on vient de le voir. Oui, très bien, excusez-moi. Alors, métaphysique, on vient de le voir. Très bien. Alors maintenant, on vient de le voir aussi, métaphysique et rédactionnel, c'est-à-dire les deux ensemble, c'est le plein qu'on a fait. Et on voit ici maintenant ce parallélisme entre le Yesod et les Kélim, 2873 et 2073 lettres. Ici, 114, n'est-ce pas, c'est quoi? Eh bien, c'est 114 fois le mot Vayihu. Et c'est quoi 114? C'est 6 fois 19. Le Yesod, qui se donne à la Malchut, 19, qui se représenté par la première femme qui s'appelle Hava, qui vaut 19. La première mère. Bon, on a vu ça, c'est quelques exemples. On passe au 11e. 11e, on va prendre quoi? Le 11e, le voilà. On va prendre quoi? Les Télim. Regardez comment David Amelech il écrit, qu'on est tout ça par cœur. Un matheux de première classe. On sait, personne ne sait. Regardez ici. Entre autres. Hein. Alors, il écrit, imagine-toi ça. Shemor, dans un Télim, Shemor tam ur-e yachar. Tu vas, Shemor tam, sois intègre, et tu vas voir droit. Si tu fais les gematria de Shemor tam ur-e yachar, c'est 1702. Et qu'est-ce que ça comporte? Shemor tam, c'est Shem Rabbeinu tam, ur-e yachar, c'est Rashi à l'envers. C'est-à-dire les deux paires de téphilines que tu les mets ensemble, de nouveau, ça fait quoi donc? Ça fait 1702. Incroyable. Tu vas prendre maintenant là les têtres, les tagim et les voyelles. 51, combien c'est? 56 et 144. Total 1902. C'est quoi 1902? C'est 2 fois 3 fois 317. 317, 67e nombre, 67 c'est 20. 20 ta. Qu'est-ce que tu as? Tu as ici 2 en puissance 5 par 3. C'est quoi 2 en puissance 5 par 3? C'est 2 en puissance 5, c'est 32.
Par 3, pourquoi? C'est la chorma, les 32 cheminements que tu as dans la chorma. Toi, tu es un homme, n'est-ce pas? Tu provient de la chorma, c'est le père. Ça, c'est la chorma, et ça, c'est la maman. Très bien, alors ici, toi, tu as la chorma. Et c'est quoi, toi? Tu dois couronner ta chorma, ta sagesse, par les 3 paires de téphilines. Rashi, Rabbi Natan, et Shimusha, Rabba. Voilà ce qu'il vient de te dire ici, le message complet des 3 niveaux. Où il te le dit ici clairement, Rashi, Rabbi Natan, le matin. Et à Mincha, ils sont ensemble. Alors maintenant, et où est le 3e? Prends la fin du verset. La fin du verset, il te dit, les ish shalom. Quoi? Pourquoi? Acharit, il te dit, le mot, les ish shalom. C'est quoi les ish shalom? Regarde ici. Les ish shalom. Shin et Shin ensemble, c'est-à-dire, c'est le nom de Sar Shalom, celui qui a institué la 3e paire de téphilines. C'est ça de Sar Shalom. Tu fais la Sar Shalom. Tu piges. Alors, tu fais maintenant la Gematria 2. Les Ish Shalom, les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait 822. 822, c'est 6 fois 137. C'est-à-dire, ce n'est qu'avec la 3e paire de téphilines. 1, 7. Ici, 3 fois 10, ça fait 30. Et 1 fois 100, ça fait 137. Vous vous souvenez? Tu arrives là-bas, et c'est pour ça que l'homme, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Dieu l'a commandé de faire, quoi donc, la Hakeda, à quand? À 137 ans, à la première journée de la 137e année, parce qu'il est arrivé au sommet le plus élevé avec sa 10e épreuve, escalade des 10 séphirotes. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant toutes ces choses, ça devient clair. Alors, voilà donc ici avec la 3e paire seulement que tu arrives au sommet. Ici, tu le vois ici seulement les Ishalom par ces 2 mots. Les Shalom seulement par le 717, c'est quoi? C'est 3 fois 239. 239, c'est quoi? 53e nombre premier. Et 53, c'est quoi? Gan, c'est-à-dire tu arrives au Gan avec ce 3e, tu vois, le sommet. Tu arrives au Gan avec quoi? Avec Rashi, Rabbi Natan et Shimusha Rabba. Comme avant la faute d'Adam Arishon. Tu piges avec cette 3e paire de téphilines, et ici on te le démontre même sous un autre optique, un autre langage. Pour ne pas que tu restes, c'est interprétation, c'est pas interprétation, c'est traduction de tout ce qu'on est en train de voir. Qu'on a déshabillé, et on se retrouve dans un autre, n'est-ce pas, scénario qui est spectaculaire. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Tu vas prendre maintenant tout le verset. Shemon, Tam, Ur, E, Yashar, Ki, Acharit, le Ishalam. C'est 2 mots qui manquaient. Tu vas prendre tout le total. Combien ça fait? 3068. Et c'est quoi 3068? Ce n'est autre que 4 fois 13 fois 59 pour la Tzilut, 13 fois 59 pour la Béa, 13 fois 59 pour la Isira, 13 fois 59 pour la Asiya. 4 fois 13 fois 59, ça te fait total 3068. C'est quoi 13 fois 59? Eh bien, quand tu as les 3 paires de téphilines, tu vois ici, eh bien, ici, tu fais, dans tous les 4 mondes, tu apportes les 13 attributs de miséricorde divine qui sont rédigés en 59 lettres. 13 versets en 59 lettres pour la Tzilut, 13 versets en 59 pour la Priya, 13 versets en 59 pour la Sila, 13 versets en 59 pour la Asiya. Est-ce que tu comprends pourquoi on n'a pas de miséricorde? Parce que toi, tu n'es pas la 3e paire de téphilines. Mais tu te rends compte de ça? De quoi tu es coupable? C'est toi le responsable. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien à faire. Ah, il y a des mots, je suis seul. Apprends aux autres. Commence à mettre toi et apprends aux autres les choses. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quoi, ils sont plus grands que Rabbi Shimon Bar Yochai? Ou le Rizal? C'est quoi ça? Comment tu peux t'en sortir devant le tribunal céleste? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais vous vous rendez compte? Attends un peu. Maintenant, si tu vas prendre maintenant, regardez. Tu vas prendre maintenant les lettres. Ça, c'est souvent des lettres. Tu vas prendre les lettres, les tagim et les voyelles.
Regarde les tagim, la couronne de toutes ces lettres-là, c'est 126. C'est quoi 126? C'est 3 fois 42. Pourquoi 3 fois 42? Parce que tu as ici 21 noms divins, Abd Shachrit, et 21 noms divins dans Rashi et dans Rabbeinu Tam. Ça fait 42 ou pas? Le Shem Membet. Et Amincha, encore 21 dans Shimush Rabbah. Avec la tête et la main. Ça fait 3 fois 42. Ouais, 3 fois 42. Ici, qu'est-ce que tu as? 262. Les voyelles. C'est quoi 262 les voyelles? C'est 2 fois 131. C'est quoi 2 fois 131? C'est 131, c'est le 33e nombre premier. 2 fois 33, ça fait 66. Shishim Veshesh, c'est quoi? 1256. L'escalade de tous ces mondes, comment? C'est simple, regarde. Le total des lettres, des tagim et des voyelles, ça te fait 3456. 3456, c'est n'autre que 3, 4, 5, 6. Tu vois ça? 3 en milliers, 4 en centaines, 5 en dizaines et 6 en unités. Tu vois? 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que tu pars d'ici, c'est le monde de la science, c'est les unités. 6. Et tu montes, c'est les dizaines. Et tu montes encore, c'est les centaines. Tu vois, c'est les milliers. 3456, c'est l'escalade de tous ces mondes-là. Et pourquoi tu as ici 2 fois 32, c'est 66? Parce que justement, ici, qui c'est qui gouverne le monde de la Asiya? C'est les Ophana Kodesh. Le ministre, il s'appelle Sandal, il se livre 280. Ici, les Hayot Kodesh. Leur ministre, il s'appelle Matat, Vireleur 314. Ici, c'est les Saraphins, hein, et à leur tête, à Katriel. Et combien il vaut? 662. Le total, 1256, Gematria, Shishim, Veshesh, en lettres. C'est-à-dire, tu escalades. Ah, pourquoi il n'y a pas ici? Il y a ici seulement Michael, parce que toi tu arrives jusqu'ici, seulement Michael, c'est leur ministre. La preuve, nous dit le Baal Megal Mukot, c'est parce que tu prends ici les initiales de ces trois-là, qui s'appellent Aleph, Akat, Mem et Samers de Sandal. Aleph, Mem, ça te fait 1 plus 40, 41 plus 60, 101. 101, c'est Michael. Il arrive jusqu'ici parce que c'est ton ange gardien, que tu arrives toi, au-delà de tous les anges. Les anges s'arrêtent là. C'est clair? Et c'est seulement Michael que c'est le chef de tous ces ministres-là qui t'accompagnent. Donc tu vois ici, cette escalade que tu fais avec ces trois pères. Et qui nous dit ça? David Ameller. Il n'a rien d'autre à dire que ces choses-là. Mais comme, tout caché, caché du caché. Mais vous vous rendez compte ça ou pas? Regardez ici, incroyable, regardez. Regardez. Voilà, je vais le photocopier ceci pour vous montrer d'où ça vient. Et pourquoi où il se trouve. On n'a pas dit ça, où il se trouve. Imagine-toi. Si tu vois, il se trouve le 37e chapitre, 37e verset des Tehillim. Incroyable. C'est quoi 37 et 37? Alors tu vas prendre le Shem Sag qui se trouve, n'est-ce pas, le deuxième de la maman. Oui, c'est 37. Tu vas écrire Yud, Ke, Vav, Ke. Tu as ici la dimension dévoilée, 26, ici 37, ça fait 63. 63 c'est quoi? 3 fois 21. C'est-à-dire, il te dit dans la dimension cachée du 37. Pourquoi cachée du 37? Parce qu'il y a le Zohar, il te dit, il y a 370 lumières. Et d'où ça vient? Alors, les 300 vient des 3 de tête qu'on vient de voir là-bas. Et si ça c'est les centaines, en bas c'est les dizaines. Parce que chaque séphira, elle contient tous les 10. Celle d'en bas. Comme celle d'en haut, évidemment. Mais ici, il te parle des centaines et des dizaines. Alors qu'est-ce que tu as? 370. 300, c'est la tête. 70, c'est en bas. Alors, 370 lumières. Ici, tu as ici, il n'y a pas plus que 150 Tehillim. Donc, il fait le 37, il fait le Mispar Katan. Le petit chiffre. Et là, 37, chapitre, 37e verset, pour t'appeler en cause, c'est 3 fois 21 que tu dois mettre avec les Téphilim, que ce verset central du 37e chapitre des Tehillim, 37e verset, il vient te le dévoiler. Et si cela ne te suffisait pas, ça c'est les 4, oui ou non? Ah, le 5e où il se trouve, tu veux le voir? Au départ de la création.
Allez, venez, oui. Attachez vos ceintures. Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz. Vous voyez ça? Très bien. Alors, c'est différent ici, j'ai trouvé le nom de Yaakov, parce que toi, tu es un fils d'Israël, et le premier Israël, c'était Yaakov. Alors, tu vas prendre le premier Yaakov. Et ici, tu vas ici, vous voyez, à partir de ce mot-là, tu prends le Yod, 147 lettres, tu vois ici, 147 lettres. Pourquoi 147 lettres? Parce qu'il a vécu combien, Yaakov Avinu? 147 ans. Un saut de 147 lettres, ça fait Yaakov. Tu vas prendre la gematria de ce mot-là, du deuxième Yaakov, tu les ramènes ici. Le total, ça te fait 949. C'est quoi 949? C'est 13 fois 73. 73, on a dit, c'est quoi? C'est la Chochma, gematria Chochma, c'est-à-dire la tête. Tu vas l'unir avec l'unité divine. Maintenant, dans quel cadre il se trouve? Alors tu enlèves 182, qui c'est la gematria de Yaakov. Si tu enlèves la gematria de Yaakov, c'est dans le cadre. Dans quel cadre il se trouve tout ce secret-là? Dans un cadre 2, tu l'enlèves, ça fait moins 182, ça te fait 767. C'est quoi 767? 13 fois 59. Aïe, 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 aïe. 13 fois 59? C'est quoi? Eh bien, 759, c'est le 5e fois. Ici, il y a 4 fois 13 fois 59. Avec les paires les 3 paires de tefilines. Tu fais ça des 4 mondes. Ah, le 5e monde, il se trouve ici, au départ, au niveau atavique de notre Père qui fait cette dimension incroyable. Ishtabar chez moi. Tu vois ça? Ça, c'est le 10e, le 11e, hein, par les Teilim. 37e chapitre, 37e verset. Alors, on termine. Regardez ici. Si l'homme, c'est une menorah ambulante, il est venu, ton fils, il m'a apporté ça, d'un médecin de Natania, un centre d'études de l'acupuncture chinoise. Alors regardez, regarde, et comme on avait dit, quoi donc, l'homme c'est une menorah ambulante, il y a ici, voilà ces nerfs-là, ce sont les points névralgiques où il faut faire l'acupuncture. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est une menorah ambulante, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et le centre qui va jusqu'à la bouche. Ishtabar chez moi. Vous voyez ça? Alors, si c'est ainsi, on termine en disant que quoi? Suivez-moi. Regardez. Ici, la menorah, donc, elle sera représentée par qui? Parce qu'elle était faite d'une seule pièce. Par qui? Par Yitzhak Avinu. Comment par Yitzhak Avinu? Comme ça, c'est écrit. Yitzhak Avinu représente la menorah. Et pourquoi? Parce qu'il est intègre, comme la menorah, elle était d'une seule pièce intègre. Alors, l'unique être qui était intègre, pouvait monter sur l'autel des sacrifices, c'était Yitzhak. Très bien. Alors, Yitzhak, quel rapport il a ici avec ça? Où se trouve le mot Yitzhak pour la première fois dans la Torah? Suivez-moi. Vayomer Elohim, Dieu dit, Aval, aimé, Sarah ishtecha ta femme, elle aura un enfant, Vekarata et chez moi, elle va l'appeler Yitzhak. C'est la première fois qu'il apparaît le nom d'Israël dans la Torah. Vakimoti et Beriti ito, et je vais conclure un pacte avec lui. Les Brit Olam pour un pacte éternel, les Ar'o Acharav, mais même à toute sa génération et sa descendance. Très bien. Alors, quel verset c'est? 417e verset de la Torah. Alors, c'est quoi 417? Eh bien, on a dit que il doit être en rapport avec Israël. Oui, non? Et qu'est-ce que tu trouves avec 417? Traduis 417 en lettres. 417 en lettres, c'est quoi donc? Zain, Yod, Tav. Très bien. Alors, suivez-moi. Ça, c'est le chandelier de lumière. Oui ou non? Chandelier de lumière. S'il vous plaît, attachez vos ceintures. On va prendre maintenant la lumière. Elle a été écrite au premier jour. C'est la lumière spirituelle. Vayomer Elohim Yehi Or. Voilà, c'est la première fois qu'il apparaît le mot Or. Et puis, ça apparaît 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 et 5. Vous voyez ça? Il y a 5 fois. Très bien. Alors, ici, tu vas prendre du premier au 5e. Ça, c'est le domaine propre de la lumière. Tu vas voir les gematria. Les voilà, les tevot, il y a 18 mots. D'ici, du premier au dernier, 18 mots. Comme par hasard, 18, c'est Hay.
Et ça fait le total de 1861. C'est quoi 2061? Tu peux le diviser. Non, un nombre premier. Lequel? Le 417e nombre premier. 417, tu traduis en lettres. Dans l'ordre, 7 plus 10 plus 400. Zain, Yod, Tav, ça fait Zayit. Zayit, c'est quoi? L'olive. Et l'olive, c'est quoi? C'est ce son concentré qui va allumer la menorah, que elle représente Yitzhak. Donc, il se trouve dans le 417e verset de la Torah. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, on va prendre ici ces 18 mots dans les 3 dimensions. Lettres, tagim et voyelles. Total 3000, les voilà ce qu'on voit ici. Ça te fait 3828. C'est quoi 3828? Ce n'est autre que 2 fois 1913. Pourquoi 2 fois? Parce qu'ici, quand la lumière est créée, il va me dire or, va y or. Il y a 2 sortes de lumière. Une rayon incident et l'autre rayon réfléchi. Ouais? Rayon incident, or, va y or. 25e mot, 26e mot, 27e mot. Et c'est quoi 1913, un nombre premier? Lequel? 294e nombre premier. C'est quoi 294? Pourquoi juste 294? Parce qu'il y a dans toute la Torah, imaginez-vous ça, parmi les 1820 noms de Dieu, il y a seulement 294 noms divins qui sont accompagnés d'un article. Comme par exemple ici, tu vois, c'est avec le Lamed, l'Hachem, non? Ou bien, non, voilà ici. Le premier, je l'emmène, c'est Bet. Bachem, Vachem, Hachem, Lachem, Mi-Hachem. Tu vois? Alors, combien de fois il y a ça? Combien de fois ça? Combien ça? Il y a 294 fois. C'est-à-dire quoi? Ici, un accompagnement. Qui c'est qui accompagne le nom de Dieu? Maintenant, c'est toi, maintenant, qui va l'accompagner quand tu seras intègre. Tu piges? Alors, qu'est-ce que tu as? Alors, tu vas à la racine de 214. Il se décompose en 2 fois 3 fois 7 au carré. Et c'est quoi? Eh bien, c'est 6 fois 49. C'est quoi 6 fois 49? Ici, il y a 2 fois. 2 fois 6, ça devait 12 fois 49. Pourquoi 12 fois 49? De nouveau, on retombe ici. Quoi donc? On retombe dans le départ de ce 49e grand secret de la Torah. Et pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 permutations de nom de Dieu qui vont faire les 12 partsoufim. Les 12 partsoufim fameux qu'on étudie en Kabbale. C'est tous les secrets de la Kabbale sont renfermés ici dans ces 12 partsoufim. 12 visages qu'on appelle. Et c'est quoi? Alors, le premier, c'est vous voyez, ici, ça c'est de Harir. Premier, c'est le Harir, d'Achora. Et ça c'est, pardon, le Atik, pardon, excusez-moi. Atik et Venouk. Ensuite, Harir, Venouk. Vous voyez? Ensuite, le papa, la maman, toujours, avec Venouk, c'est le couple toujours, n'est-ce pas? Ensuite, le papa, la maman, le grand-père et la grand-mère, n'est-ce pas? Yassas, Vetemuna. Ici, ici, qu'est-ce qu'on a? Za, Ve, Léa. Et puis, on a Rachel, Ve, Yaakov. Les voilà, les 12 parsoufim. Et c'est pour ça qu'on fait les 12 sortes différentes de ces lichot. Oui, ici, ça c'est dans le genre de silichot, on l'avait étudié, n'est-ce pas? Alors, dans le premier, on dit toujours, va y avoir, toujours on fait 12, va y avoir, n'est-ce pas? Mais avant, on dit ces choses-là, et chacun, il a ça, je vais vous le photocopier, comme ça vous pouvez le voir dans les détails. Voilà donc, qu'est-ce qu'on a? On a 12 fois 49, ou ici, là pardon, ici on est 12 fois 49. Et pourquoi juste 49? Alors, question, je pose pourquoi juste 49? Parce que même Tetchare Bina Nimseru le Moshe Nedarim, le Talmud nous dit, dans page 37, il nous dit seulement des 50 portes de la Bina, il n'y en a que 49 qu'elles ont été données à un être humain. Et qui c'est? Moshe Rabbeinu. Le 50e, tu le reçois quand tu quittes ce monde-ci. Alors, ceci étant dit, on a vu cette dimension incroyable. Alors, on voit ici maintenant quoi? On termine par le grand total. Le grand total. On prend ces 4 versets, les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait 18 166. Ça te fait 2 fois 31 fois 293. Le 2, c'est la base. 31, c'est le 12e nombre premier. 280, c'est le 63e nombre premier.
Et qu'est-ce que 103? De nouveau, tu retombes sur tes pieds. Que quoi? Le couronnement de l'homme qui est non seulement la femme, mais également ici au niveau métaphysique, c'est Rashi 21 plus Rabbeinu Tam plus Shimusharaba. Tu as quoi? 21 plus 21, 21, 63. À deux reprises. Pourquoi à deux reprises? Parce que tu as la main, 63, et la tête, 63. Ça, c'est de ta femme, et ça, c'est à toi. Et pourquoi 12? Parce que tous les 12 tribus, Shvatim, elles sont sous cette ordonnance divine. Ça, c'est encore une autre preuve que j'amène par ce grand total. Et alors, fais le total. Et chacun, il a son langage. Regardez. 1155. C'est la gematria des tagim. Attention, ça c'est les tagim. Et c'est quoi? Ici, c'est les tagim, oui, non? Et alors, c'est le couronnement. Le couronnement de cet allumage de la menorah, qui c'est? C'est Israël. On a dit oui, non? C'est la menorah. À son couronnement, c'est quoi? Tu sais c'est quoi son couronnement? Le jour de la Kedah? Oui, non? Eh bien, j'ai pris la Kedah, hein, j'ai compté, tous les 19 versets de la Kedah, ils sont rédigés en 1155 lettres. Et ici, ça correspond à la gematria des tagim, de couronnement de la tubige. Sans chancer ses barbus. Incroyable, hein? Et ça, c'est 1702, on a vu, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que c'est les voyelles? Les voyelles, tu les vois ici, voilà les voyelles. 2478. C'est quoi? C'est 42 fois 59. Fiche tabac chez moi. De nouveau, c'est même bête. Ce qu'il y a dans chaque paire de téphilines, Rashi, 21, 21 de la main et la tête. Rabbeinu Tam 21, 21. Et c'est pour ça, 21, 21. Qu'est-ce que tu as? Chaque paire de téphilines, il amène cette part de 59 lettres de Rahamim. En détail. Tu piges? Ça fait 2470. Pourquoi 2470? C'est les voyelles. Parce que les voyelles, c'est l'âme. L'âme. Et je termine avec ça. Regardez ici. Alors, regardez. Ici, on se demande pourquoi ici. Alors, si on n'a pas continué ici, excusez-moi. On va aller voir maintenant l'allumage. L'allumage, Ba'alotra et Anerot. Là, c'est imagine-toi, 3939e verset de la Torah. Pourquoi 3939e verset? 3939, c'est 101 fois 39. Je t'approche. Tu vois ça, 39? Hein? On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu sais pas ce que ça veut dire ça? Ben, alors on voit pourquoi juste cet endroit-là et pas un autre. Alors, attachez vos ceintures. Ici, c'est écrit. Et ça, je ramène ici un Talmud que c'est écrit dans Betsa, page 16a. Il te dit texto. Chaque mitzvah nitan lahem qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Israël, il les a donnés befarhesia, c'est-à-dire en grand public. Chutz, sauf que pour la mitzvah du Shabbat, shenitna lahem betzina, qu'il les a donnés en silence. Et pourquoi? Sheneemar béni uven béni Israël, entre vous et moi. Othi le'olam, ce sera un signe éternel entre vous et moi, c'est-à-dire entre vous et moi. Et pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est l'épouse du Shabbat. Boïkala, Shabbat Makeda, l'épouse d'Israël. Et alors, c'est pour ça que si un non-juif, il veut se convertir, et il observe le Shabbat avant, il s'est emparé de ma femme, il a hayamita. Et c'est pour ça qu'on le fait, qu'est-ce qu'on lui fait? Une avera pendant, je sais pas si, évidemment, il étudie ça, mais on lui fait une avera. Je te raconte une petite histoire. La yeshiva de Ponyovitch, la plus grande des yeshivot en Israël. Parmi 1000 élèves, il y avait le Rav Shach, à son temps, le Shalom, le Rosh Yeshiva. Alors, il dit, Avou Mele, nous, gay. Il lui a fait comme ça, aussi. Au milieu de la Kriyat Torah du Shabbat. Alors, lui, il comprend. Il va tout de suite chez
chez un qui avait le talis sur lui et tout ça, il lui dit non, il lui tape sur les épaules. Non, Gaï Araous, viens dehors. Alors, il comprend, il sort dehors, il fait sortir de sa poche une boîte d'allumettes et une cigarette. Il l'allume. Avec le talis et tout. Ouais, talis et tout. Et après, il y avait une fois, il le jette par terre, il l'écrase, et il éteint, et il rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et sa mère n'était pas juive, et son père est juif, et lui, il n'était pas encore converti. Alors il se prépare. Ah oui, mais s'il fait le Shabbat entièrement, il est Hayamita, parce qu'il s'est emparé de la femme qui ne lui appartient pas. Alors pour ne pas être sous cette emprise de Hayamita, il devait profaner le Shabbat avec une chose pas permise. C'est clair? Comme par exemple le fumer. C'est clair? Alors, ceci étant dit, voilà donc que, entre Béni ou Bénéchen. Très bien. Alors, ici, regardez, je termine avec ça. 6 jours, Yemehol. 6 jours, et qu'est-ce que tu es? Tu fais 39 à votre melchot. Pourquoi tu as 39? Ce sont les 39 travaux défendus le Shabbat, oui, non? Pourquoi 39 seulement, pas plus, ni moins? Pourquoi juste 39? Question ou pas, hein? Oui ou non? Réponds-moi! Casse-toi la tête. C'est simple. Quelqu'un qui étudie le sort, il comprend rien de rien. Pauvre type. Regarde. Ici, tu dois faire cette escalade maintenant. En Shabbat, c'est encore avec les Neshama Etera. Combien de lettres il y a ici? 10. Combien de lettres ici? 10. Combien de lettres ici? 10. Combien de lettres ici? 9. Total, 39. Tu fais cette escalade dans 39 lettres? Ah, c'est pour ça que maintenant, on te libère du rôle du joug de la matérialité, que tu dois faire 39 travaux matériels, pour t'occuper de ces 39 lettres spirituelles d'escalade de tous ces 5 mondes métaphysiques. 4 mondes, puis le 5e. Tu comprends maintenant comment ça fonctionne? Alors c'est pour cela que tu seras ici libéré, et tu fais de quoi? De 39 travaux physiques pour pouvoir escalader maintenant ce monde métaphysique. Tu n'es plus patron, tu n'es plus dominateur de la matérialité, tu es dominateur maintenant de la spiritualité. Dans le Shabbat, on est, quoi donc? On est le scénario. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Alors, suivez-moi. Alors, on va prendre le total de ces 39 lettres. Comme vous savez, 72, 53, 45, 52, ça fait 232. C'est quoi 232? Ben, il se divise en 8 fois 29, ça te fait combien? Ça te fait 2 en puissance 4 par 3. Et c'est quoi? C'est 48. 48, c'est quoi? Moire. Pourquoi? Parce que tu agis maintenant avec ton cerveau. C'est clair? Avec ton cerveau pour pouvoir escalader ça. Alors, qu'est-ce que Vekarata le Shabbat? Oneg! C'est quoi oneg? Un délice. Oui, c'est mignon, c'est mignon. Une minute. Regarde ce que ça vaut, oneg. Attachez vos ceintures, regardez ici. Oneg, ça vaut 123. Les tagim, ceux qui couronnent en 63. Tu vois les 63? Maintenant, c'est 63 en spiritualité. Ishtabar Shemo. Et combien c'est les lames? 40. Tu fais les 40 séphirotes de ces 4 mondes. Total, 226. C'est quoi 226? C'est 2 fois 113. Ishtabar Shemo. On a vu que c'est 113. Vous vous souvenez? La Gemata de Kisekavo, le trône céleste. À 2 reprises. Pourquoi 2 reprises le trône céleste? Parce que tu le fais le Shabbat en Zachor et en Shamor. En faisant des mitzvot positives et en t'abstenant de faire ces 39 travaux, positifs et négatifs. De manière, tu construis le trône céleste. De cette manière. Alors, tu peux véhiculer la présence divine sur terre. Seulement de cette manière. Tu piges? Alors, Shabbat, il te rapporte, je ramène ici le Zohar, Parashat Yitro, page 88, B. Il te dit texto, Shabbat, Sheme Dekucha Berichu, Mikol Sitroi. C'est-à-dire, Shabbat, c'est le nom de Dieu. Tu ne peux pas dire le mot Shabbat au mikveh ou dans la toilette parce que tu profanes le nom de Dieu. Comment? Je ne sais pas. Comme ça est écrit, Mikol Sitroi de tous côtés. De droite à gauche, de gauche à droite. Je veux dire ça, je ne comprends pas. Bah, écoute, divise-le. Shabbat, tu peux le diviser en 2? Oui, tu peux le diviser en 2. Sur combien ça fait? 351. 2 fois 351. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a un Zachor et l'autre Shamor.
Alors, un positif, l'autre négatif. Et c'est quoi 351? C'est l'autre que sigma de 1 à 26. Ishtabach chez moi, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 26, ça devait 351. Et là, pour Zachor. Et 351 pour Shamon, les deux ensemble, ça devait 702, c'est Shabbat. Comment il te parle ici, le Zohar? Il te dit, je répète, Shabbat, est le nom divin de Kadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, Mikol, Sitro, de tous côtés. Qu'est-ce que tu as compris de tous côtés? Cache-toi la tête. Alors tu dois prendre un à droite et l'autre à gauche. Et c'est-à-dire un positif, l'autre négatif, parce que tu as de deux modalités de sanctifier le Shabbat, Zachor et Shamor. Et c'est quoi 351? C'est sigma de 1 à 26. Voilà, tu vois comme le Zohar te parle? Pas plus que ça. Attends de te casser la tête. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom U'Mlevorach.